l'or vert de l'Afrique. Cultiver l'abondance sans forêt. L'Afrique est une terre au potentiel immense, où le sol est riche et le soleil généreux. Le continent est doté d'un environnement naturel capable de nourrir une grande variété de cultures et de fruits, ce qui en fait un véritable trésor de possibilités agricoles. L'Afrique, berceau de l'humanité, possède une terre fertile et généreuse. Cette terre a nourri des civilisations pendant des millénaires, apportant subsistance et prospérité. Ici, le sol n'est pas que de la poussière. C'est une entité vivante et respirante qui porte la promesse de la vie et de l'abondance. Avec les soins et les techniques appropriées, il peut produire des récoltes abondantes, capables de nourrir les communautés et de stimuler la croissance économique. Cultiver des fruits savoureux et nutritifs est un rêve accessible à tous. Imaginez-vous en train de vous promener dans un verger où les arbres ploient, sous le poids, voire sur un toit de fruits, une foire mûre et juteux. L'air est empli du doux parfum des largesses de la nature et chaque bouchée de fruits est une explosion de saveur et de nutrition. Ce rêve n'est pas réservé à une poignée de privilégiés. Et c'est une vision qui peut être réalisée par les agriculteurs de toute l'Afrique, quelles que soient leurs ressources. Mais l'accès à l'eau, source de vie, peut être un défi. Dans de nombreuses régions d'Afrique, la pénurie d'eau est une dure réalité. Les rivières sont à sec et la terre se fissure sous un soleil implacable. Les agriculteurs ont souvent du mal à trouver suffisamment d'eau pour leur culture et encore moins pour cultiver un verger florissant. Cette pénurie peut transformer le rêve d'abondance en une lutte quotidienne pour la survie. Comment irriguer un verger sans forage, cette technologie coûteuse et parfois inaccessible? Forer pour trouver de l'eau peut coûter très cher et n'est pas toujours une option viable pour les petits exploitants agricoles. De plus, cela peut épuiser les réserves d'eau souterraines, entraînant des dommages environnementaux à long terme. Le défi consiste donc à trouver des moyens d'irriguer les cultures qui soient à la fois abordables et durables. Heureusement, des solutions durables existent, s'inspirant des pratiques ancestrales et des innovations modernes. Les méthodes traditionnelles, transmises de génération en génération, offrent des enseignements précieux sur la conservation de l'eau et la gestion des sols. Associées aux technologies modernes, puissantes pour une agriculture durable. Des techniques telles que la récupération de l'eau de pluie, l'irrigation goutte à goutte et l'utilisation de paillis organiques peuvent aider les agriculteurs à tirer le meilleur parti de l'eau dont ils disposent. Imaginez un verger florissant, regorgeant de fruits juteux, sans épuiser les précieuses réserves d'eau souterraine. Cette vision n'est pas une utopie lointaine. C'est un objectif tangible qui peut être atteint avec les connaissances et les ressources adéquates. En adoptant des pratiques durables, les agriculteurs peuvent cultiver des vergers qui sont non seulement productifs, mais aussi résistants aux défis du changement climatique et de la pénurie d'eau. C'est possible.
et cet essai vous guidera à travers des méthodes éprouvées pour y parvenir. De la récupération de l'eau de pluie qui consiste à collecter et à stocker l'eau de pluie pour l'utiliser pendant les périodes sèches, à l'utilisation de paillis protecteurs qui aident à retenir l'humidité du sol et à réduire l'évaporation. Il existe de nombreuses stratégies qui peuvent faire la différence. Ces méthodes sont non seulement efficaces, mais aussi accessibles aux agriculteurs disposant de ressources limitées. À l'utilisation de paillis protecteurs qui agissent comme une barrière contre le soleil intense et aident à maintenir la santé des sols. Le paillage est une technique simple mais efficace qui peut améliorer la rétention d'eau, réduire la croissance des mauvaises herbes et améliorer la fertilité des sols. En recouvrant le sol de matières organiques telles que la paille, les feuilles ou le compost, les agriculteurs peuvent créer un microclimat propice à une croissance saine des plantes. Au choix judicieux des espèces d'arbres qui peuvent prospérer dans les conditions locales et nécessitent moins d'eau. La sélection des bonnes espèces d'arbres est cruciale pour le succès d'un verger. Les variétés indigènes et résistantes à la sécheresse sont souvent mieux adaptées au climat et aux sols locaux, ce qui les rend plus résistantes à la pénurie d'eau et à d'autres stress environnementaux. En choisissant les bons arbres, les agriculteurs peuvent garantir un verger plus durable et plus productif. Découvrons ensemble comment transformer ce rêve en réalité. La collaboration et le partage des connaissances sont essentiels pour réaliser cette vision. En travaillant ensemble et en apprenant les uns des autres, les agriculteurs peuvent développer des solutions innovantes et surmonter les défis auxquels ils sont confrontés. Les initiatives communautaires et les coopératives agricoles peuvent jouer un rôle essentiel dans la promotion de pratiques durables et le soutien mutuel sur la voie de l'abondance. Ensemble, célébrons l'ingéniosité africaine et cultivons un avenir prospère et durable pour les générations futures. La voie vers une agriculture durable ne consiste pas seulement à produire plus de nourriture. Il s'agit de prendre soin de la terre, de soutenir les communautés et de construire un héritage pour les générations futures. La moisson céleste. Exploiter l'eau du ciel. Au cœur de l'Afrique, là où la terre rencontre le ciel, l'eau de pluie est bien plus qu'un simple phénomène naturel. C'est une bouée de sauvetage, un cadeau du ciel qui soutient la vie et nourrit la croissance. Le ciel africain, souvent clément, offre une ressource précieuse, l'eau de pluie. Cette eau, tombant du ciel, est un élément vital du cycle de la vie. Elle nourrit le sol, alimente les rivières et remplit les réservoirs. Dans les régions où la pénurie d'eau est un défi constant, chaque goutte de pluie est une bénédiction. La première étape vers un verger florissant sans forage consiste à capturer et à stocker cette eau céleste. Les agriculteurs ont appris à exploiter cette ressource grâce à des méthodes innovantes et traditionnelles. En installant des systèmes de collecte des eaux de pluie, ils s'assurent que pas une seule goutte n'est gaspillée. Des techniques simples et efficaces, transmises de génération en génération, rendent cette magie possible. Les anciens enseignent aux jeunes générations l'art de la récupération de l'eau de pluie, partageant ainsi des connaissances affinées au cours des siècles. C'était Kshmdi. Ne sont pas seulement pratiques, mais aussi profondément ancrées dans le patrimoine culturel de la communauté.
Imaginez des toits en pente transformés en véritables collecteurs d'eau. Ces toits, conçus pour capter le maximum d'eau de pluie, la canalisent vers des gouttières et des descentes. L'eau est ensuite dirigée vers des réservoirs de stockage, prêtes à être utilisées en cas de besoin. Les gouttières, judicieusement placées, dirigent l'eau de pluie vers des réservoirs, des citernes ou des bassins de rétention. Ces systèmes sont conçus pour maximiser l'efficacité en veillant à ce que chaque goutte d'eau de pluie soit collectée et stockée. L'eau est ensuite filtrée et purifiée, ce qui la rend propre à l'irrigation et à d'autres usages. Ces réservoirs, construits avec des matériaux locaux et durables, deviennent de véritables trésors pendant la saison sèche. Ils constituent une source d'eau fiable, garantissant la prospérité des cultures et des vergers, même lorsque les précipitations sont rares. L'utilisation de matériaux locaux soutient également la communauté en créant des emplois et en favorisant la durabilité. L'eau ainsi collectée servira à irriguer les jeunes arbres assoiffés de croissance. Cette ressource précieuse est gérée avec soin, en veillant à ce qu'elle soit utilisée de manière efficiente et efficace. Les agriculteurs surveillent les niveaux d'eau et adaptent leurs pratiques d'irrigation afin de tirer le meilleur parti de l'eau disponible. Chaque goutte d'eau soigneusement préservée nourrit la vie et la promesse d'une récolte abondante. Les fruits de leur travail témoignent du pouvoir de la récupération de l'eau de pluie. En maîtrisant l'art de la captation et du stockage des eaux de pluie, ces agriculteurs sont en mesure de pérenniser leurs vergers et d'assurer un avenir prospère à leur communauté. Une couverture protectrice. Garder la terre humide. Le soleil africain, source de vie et d'énergie, peut aussi rapidement dessécher les sols. Protéger cette terre nourricière d'une évaporation excessive est essentiel pour la santé du verger. C'est là qu'intervient le paillis. Comme une couverture protectrice, imaginez le sol du verger recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes, de paille, de copeaux de bois ou d'autres matières organiques. Ce paillis agit comme une éponge naturelle, absorbant l'humidité de la rosée, du matin et des pluies peu fréquentes. Il maintient le sol frais, réduisant l'évaporation et le stress hydrique des arbres. De plus, le paillis se décompose lentement, enrichissant le sol en matière organique et en nutriments essentiels. L'union de la forêt et du verger, un pacte millénaire. La nature nous offre un modèle d'harmonie et de symbiose. L'agroforesterie, une pratique ancestrale, s'inspire de cette sagesse en intégrant les arbres au verger. Loin d'être une compétition pour les ressources, cette association est mutuellement bénéfique. Imaginez de grands arbres, soigneusement sélectionnés pour leur compatibilité avec les arbres fruitiers, offrant leur ombre bienfaisante au verger. Ces arbres protecteurs, tels des gardiens bienveillants, créent un microclimat plus frais et plus humide, réduisant l'évaporation et protégeant les arbres fruitiers des vents desséchants. De plus, leurs racines profondes améliorent la structure du sol, facilitant l'infiltration de l'eau de pluie et la circulation des nutriments. Nourrir la terre, le secret des engrais naturels. Au cœur de l'Afrique, où le soleil embrasse la terre et où les pluies bénissent le sol, se trouve un secret qui se transmet de génération en génération. Ce secret ne se cache pas dans les laboratoires ni dans des coffres-forts. Il se trouve dans la terre même, sous nos pieds. Un sol fertile est la base d'un verger florissant. C'est le fondement sur lequel repose la santé des plantes et l'abondance des récoltes.
Sans un sol fertile, même les plantes les plus résistantes luttent pour survivre et encore plus pour prospérer. Oubliez les engrais chimiques, coûteux et potentiellement nocifs pour l'environnement. Ces solutions synthétiques peuvent promettre des résultats rapides, mais elles ont un coût. Elles peuvent dégrader le sol au fil du temps, en le privant de sa vitalité naturelle et en le rendant dépendant d'apports chimiques continus. La nature nous offre des solutions durables et efficaces pour nourrir la terre, le compostage et les engrais verts. Ces méthodes fonctionnent en harmonie avec l'environnement, améliorant la fertilité naturelle du sol sans lui nuire. Le compostage consiste à recycler les déchets organiques, transformant ce qui était autrefois jeté en une ressource précieuse. Imaginez les déchets organiques du verger et de la cuisine transformés en un trésor noir et odorant, le compost. Ce processus ne se limite pas à la gestion des déchets. Il s'agit de créer un cycle de renouveau et de croissance. Chaque peau, chaque feuille, chaque morceau de matière organique contribue à ce cycle, enrichissant le sol et nourrissant les plantes. Ce processus de décomposition naturelle, orchestré par des micro-organismes bénéfiques, transforme les déchets en un amendement riche en nutriments essentiels. Ces micro-organismes sont les héros méconnus du sol, décomposant les matières organiques complexes en forme plus simple que les plantes peuvent facilement absorber. Le compost, incorporé au sol, améliore sa structure, sa fertilité et sa capacité à retenir l'eau. Il agit comme une éponge, retenant l'humidité et la restituant lentement aux plantes. Cela est non seulement utile en période de sécheresse, mais réduit également le besoin d'arrosage fréquent. C'est un cadeau précieux pour la terre, qui nous le rendra au centuple en fruits savoureux et nutritifs. Les fruits de ce labeur ne se limitent pas à des récoltes abondantes, mais se traduisent également par la santé de l'écosystème. En utilisant des engrais naturels, nous ne nourrissons pas seulement les plantes, nous nourrissons tout le réseau de la vie qui les soutient